La presse internationale maintenant avec Géraldine Mosner. Géraldine, vous nous parlez ce matin de cet incroyable et choquant combat de David contre Goliath, où quand une petite ville accuse le géant Nestlé de lui voler son eau, et ça se passe au Canada. À Wellington précisément, une petite localité de l'Ontario située dans la région des Grands Lacs. La ville aujourd'hui compte 30 000 habitants, mais sa population augmente et le maire voulait s'assurer de son approvisionnement en eau en achetant un puits. Peine perdue, le géant Nestlé l'a appris à surenchéri. Cette eau ne coulera donc jamais des robinets des habitants. Ils devront l'acheter à prix d'or dans des bouteilles en plastique. Scandale dans la presse canadienne parce qu'on découvre que Nestlé paye une somme ridicule pour pomper cette eau. Une redevance, tenez-vous bien, de 3,71 $ par million de litres pompés. Vous avez bien entendu. Dingue. Voilà, comme Nestlé a des permis pour extraire 4,7 millions de litres par jour en Ontario, ça lui coûte moins de 15 $. Le Toronto Star s'en étrangle, même en retranchant les frais de mise en bouteille, de marketing. Les marges sont délirantes. Rien ne peut les expliquer à part une corruption généralisée. Donc Géraldine, Nestlé paye 3 francs 6 sous, prend la ressource et la revend en fait au prix qu'elle veut, quoi. Exactement. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. 6 000 permis de pompage sont en vigueur en Ontario. Plus de 37 millions de litres s'évaporent chaque jour. Mais avant la sécheresse, les changements climatiques, on s'en inquiétait pas vraiment tellement la ressource est immense. Aujourd'hui, le public réalise que cette ressource, elle n'est pas éternelle, mais surtout qu'elle est à lui et qu'on la privatise, qu'on lui vole sa richesse. Il découvre aussi que dans certaines provinces, comme le Québec, la redevance est 20 fois plus élevée, que des communautés entières n'ont-elles pas d'eau potable, des villages autochtones qui font bouillir leur eau depuis 20 ans, et pourtant le gouvernement ne fait rien. Il brade cette ressource qu'il pourrait lui-même mettre en bouteille, tant qu'à faire, en tirer un profit. Le gouvernement de la province est donc sous pression et n'a pas de réponse pour l'instant. Une manifestation doit se tenir aujourd'hui à Wellington. Un mouvement de boycott est lancé contre les produits Nestlé, qui ne s'inquiète pas trop quand même pour ses futurs profits. Même si la redevance était multipliée par 100, ils resteront gigantesques. Et oui, pour cause, quand on voit ce qu'elle paye aujourd'hui, incroyable. Incroyable scandale.